Jour 23 où j'apprends le coréen. Aujourd'hui, j'ai appris encore une nouvelle forme de négation. Hier, j'avais appris la forme courte où on rajoute an juste avant la racine du verbe. Et aujourd'hui, j'ai appris la forme longue où on rajoute shi an sumnida juste après la racine du verbe. Donc forcément, on peut aussi dire shi an ayo, donc changer la terminaison en fonction du degré de politesse qu'on veut utiliser. Donc sumnida, c'est très formel. Ayo, c'est poli, donc beaucoup moins formel. Un exemple, c'est par exemple ne pas aimer. Je veux dire 좋아하지 않습니다. Donc ne pas aimer. Et si je veux utiliser ça dans une phrase, par exemple, cette dame n'aime pas le ragoût de pâte au soja, je vais dire 이 오주머니가 된장찌개를 좋아하지 않습니다. Donc elle est très longue la phrase, mais i c'est le pronom démonstratif pour dire que quelque chose est proche. Ojumoni c'est dame, madame, où on va rajouter la particule de sujet ga parce que ça finit par une voyelle. Ensuite, on a 된장찌개, c'est le ragoût de pâte au soja. On lui rajoute la particule d'objet 를, parce que pareil, il finit par une voyelle. Et ensuite, on a le verbe et sa terminaison. Donc, 좋아하지 않습니다. Donc, ne pas aimer. Et donc, ça fait cette dame n'aime pas le ragoût de pâte au soja. Donc, la phrase est très longue. Et c'est pour ça que cette forme, elle est souvent utilisée à l'écrit, mais à l'oral, elle est quasiment jamais utilisée parce que tout simplement, il y a l'autre forme de négation, donc la courte, où on utilise an, qui est largement plus courte, et donc c'est beaucoup plus utilisé à l'oral parce que justement, plus court, plus efficace et plus facile. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je crois qu'il me reste encore une forme de négation à apprendre, mais c'est pas pour tout de suite encore. Et donc, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à demain pour le jour 24.